Je suis juste venue t'apporter ces affaires. Je dois te dire quelque chose d'important. Important comment? Eh bien, je viens de prendre une décision qui aura un impact sur ta vie. Et peu importe ce que c'est, j'estime que tu as le droit de savoir ce que je suis sur le point de faire. Et alors, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'il est temps que tout se sache. Tout? Tout? Bien sûr. Tu n'es pas fatigué de vivre dans le mensonge et les vérités à moitié? Si tu m'as déjà raconté à moi la vérité, pourquoi tu ne la racontes pas à tout le monde? Pourquoi ne pas la dévoiler à tout le monde? Seigneur Dieu, Marie-Josée, tu n'as pas vu comment Mariana a réagi quand elle a découvert mon travail? Alors comment tu crois qu'elle va réagir quand elle saura que je ne suis pas sa mère? Que je l'ai volée à sa naissance? Non, je ne peux pas, je n'oserai pas. Je t'en supplie, tu dois attendre. Attendre? Attendre quoi? Hein? Qu'elle ne soit plus en colère à cause de ce qu'elle vient de découvrir? Et quand elle te pardonnera, tu lui raconteras le reste? Non, il vaut mieux tout lui raconter. Je t'en supplie, Marie-Josée. Donne-moi du temps, d'accord? Attends, s'il te plaît, attends un petit peu plus. Non, je suis désolée, Prudencia, mais ma décision est prise. Avant de venir, j'ai parlé avec Mariana. Elle ne va pas tarder à arriver. Laisse-moi tranquille, Gaston. C'est ton problème, ok? Oui, Mariana, c'est mon problème. Parce que je vous aime toutes les deux. Je m'inquiète pour vous, surtout Prudencia. Ah, alors, la victime à présent, c'est Prudencia. Et ce que je ressens, moi, alors? Mais Mariana, s'il te plaît, si tu n'avais pas d'importance, je ne serais pas là à te courir après. En plus, je t'assure que je suis vraiment confus. Ça m'a fait très mal de devoir maltraiter ta mère. Ah, et ce qu'elle m'a fait à moi? Tu t'en souviens? Elle ne t'a pas maltraité, qu'est-ce que tu dis? Comment oses-tu dire ça? Elle s'est occupée de toi avec amour toute sa vie. Ah, le mensonge, la trahison, c'est aussi une forme de maltraitance, ok? Je ne veux plus parler de ces sujets, et encore moins ici. Compris? Ben justement, je te supplie de donner une chance à ta maman. Je te le demande, s'il te plaît. Va la voir, parle-lui. Non, ça ne m'intéresse pas. En plus, je ne sais même pas où elle vit, et je ne vais pas aller la chercher, ok? Non, mais tu crois que c'est correct, ça? Je m'en fiche. Je me suis rendu compte que chacun a une idée bien précise de ce qui est bien et de ce qui est mal. Alors c'est bon, respecte la mienne, d'accord? N'insiste pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le médecin est parti comme ça sans rien dire? T'en fais pas, les médecins sont comme ça, calme-toi. Elle n'a pas le droit. Ils ne se rendent donc pas compte qu'on est très inquiets. Madame Santa, calmez-vous, c'est rien. Mais pourquoi vous faites-vous de fausses idées? Oh, mais pourquoi a-t-elle besoin d'un autre médecin? Elle ne sait pas faire son travail ou quoi? Bon, il est toujours bien d'avoir un deuxième avis. Bien sûr que non. Personne ne demande un autre avis s'il n'est pas sûr. Et si mon bébé va mal? Si elle a vu quelque chose de pas normal sur l'échographie? Non, ce n'est pas j'ai ça, très non. peur. Non, ma fille, ne dis pas ça. Tu te fais du souci pour rien. Et ça, ce n'est pas bien pour le bébé, ma fille. Calme-toi. Oh, pitié, faites que mon bébé n'ait rien. Je vous en supplie, mon Dieu. Dulce, tout ira bien, ne t'en fais pas, vraiment. N'aie pas peur, ma fille, n'aie pas peur. Moi, je sens que le bébé va bien. Tu verras. Comment tu as donné rendez-vous à Mariana ici? Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que c'est le seul moyen pour que tu lui parles, que tu lui racontes la vérité une fois pour toutes. Ça, c'est une vraie trahison, Marie-Josée. Ça n'est pas juste. S'il te plaît, Prudencia. C'est toi? Toi qui parles de justice? Ça te paraît dérisoire ce que t'as fait à Mariana? Qui est-ce, Nico? Le médecin. Mon bébé va bien? Oui, le bébé va bien, Oh, calmez-vous. merci, mon Dieu. On a vu la taille, le rythme cardiaque, le développement, tout est normal. Par contre, il y a un petit problème. Tu as un décollement du placenta. Mais expliquez-moi, qu'est-ce qui se fait dans ce cas? Le décollement du placenta est un problème commun, mais ce n'est pas normal. Heureusement qu'aujourd'hui, on peut le détecter à temps. Bon, et comment on y remédie? Eh bien, dans la plupart des cas, cela se soigne généralement avec un repos total.
au moins pendant les 3 premiers mois de la grossesse. Mais et l'université? À mon avis, il faut oublier l'université pour le moment. Tu vas devoir rester chez toi et ne pas bouger au moins pendant 4 à 6 semaines. Non, je sais que ce n'est pas rien et que ce n'est pas juste. Mais à ce niveau, il ne s'agit plus de ça, Marie-Josée. Je t'en prie, essaye de te mettre à ma place, ma fille. Écoute, je sais, j'admets que j'ai fait une erreur. J'ai volé un bébé à sa naissance. Mais personne ne l'a su et personne n'en a jamais souffert. Mais par contre, tu sais que j'ai aimé cette petite de tout mon cœur, comme si je l'avais vraiment portée dans mon ventre. Et maintenant, si elle est au courant de tout ça, je risque vraiment de la perdre pour toujours. Mais tu la perds déjà avec autant de mensonges. Mais pour l'instant, à ses yeux, je reste sa mère. C'est pour ça que ça lui a fait tant de mal de connaître la vérité à propos de mon travail, Marie-Josée. Précisément parce qu'il s'agit de sa maman. Tu ne te rends pas compte? Madame Cello, Madame Cello, il y a une place. Madame ici. Cello. Nom de Dieu, ne criez pas! J'ai la gueule de bois, la gueule de bois. Je donnerais ma vie pour un bouillon comme ceux qu'on faisait dans mon village. Ah, dans mon village. Oh, je suis vraiment désolée pour vous, Madame Cello. Vous ne trouverez ici que de la sauce ketchup avec du sel et du citron, si ça vous convient. Ne parle pas si fort, Carmela, vraiment. Tu n'as pas vu qu'hier soir, j'ai bu tout l'alcool qu'il y avait. Vous avez fait ça, Madame Cello? Oui? Et alors? Oui, je m'en rends compte. Je comprends que ça doit être vraiment horrible pour toi. Je ne doute pas de l'amour que tu as donné à ma sœur. Et je reconnais que tu lui as donné tout ce que je n'ai pas pu avoir. Mais la vérité est que tu n'es pas sa mère. Et que Mariana n'est pas ta fille. Elle a le droit de savoir. Elle a le droit. Oui, je sais. Mais Seigneur Dieu, pas maintenant. Pas maintenant. Quand alors? Quand ça, Prudencia? Quand ça? Qu'est-ce que Prudencia a dû dire à Marie-Josée? Lui aurait-elle dit toute la vérité? Je m'excuse d'être venue comme ça sans prévenir, mais je devais le faire. Je me sentais très mal. Assieds-toi. Merci. Tu sais, c'est peut-être toutes ces années de vie à la mer qui ne nous permettent pas de rester en place et de tout sortir. Tu sais, j'ai quelque chose sur le cœur qui me tue et je dois l'exprimer. Bien, vas-y, dis-moi, je t'écoute. Désolée, mais je ne peux pas m'empêcher de te poser cette question. Comment était ta nuit avec Prudencia? C'est bon, n'insiste plus, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, je ne vais pas arrêter de l'appeler jusqu'à ce qu'elle réponde. Laisse-la tranquille. Tu crois qu'elle ne sait pas que tu es en train de l'appeler? Si elle ne répond pas, c'est qu'elle ne veut pas. Elle ne va pas venir. Je n'arrive pas à croire que Mariana soit comme ça. Excuse-moi. Allô? Pourquoi tu insistes autant, hein? Qu'est-ce qui t'arrive, Mariana? Pourquoi tu ne réponds pas? C'est évident. Si je ne réponds pas, c'est parce que je ne veux pas. Ce n'est pas clair? Non, Mariana. On avait convenu de quelque chose. Pourquoi tu n'es pas venue? Ah, parce que je ne veux pas. Je suis en train de déjeuner avec mon patron, quoi. Autre chose? Ta mère t'attend et moi aussi. Elle avait quelque chose de très important à te dire. Je t'ai déjà dit que non. Ah, mais... Comment t'expliquer? Comment tu veux que je t'explique que ça ne m'intéresse pas? Je me fiche complètement de ce qui peut arriver à cette dame. Alors s'il te plaît, arrête de me déranger. Ce n'est pas possible. Ton mari? Non, rien à voir. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de bon ici? Elle ne vient pas, n'est-ce pas? Non, tu peux être tranquille. Bien sûr. C'était prévisible. Parce que elle ne veut rien avoir à faire avec moi. Non, Mariana n'a jamais eu l'intention de venir. Je suis sûre qu'elle est très bien avec son patron en train de déjeuner.
Je m'en vais. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir revenir te voir. Attends, Marie-Josée, tu vas dire la vérité à Mariana? C'est évident que tu ne veux pas qu'elle le sache. Et elle non plus ne veut pas l'entendre. Alors, pourquoi je vais m'en faire? C'est à toi de décider quand dire la vérité à ma sœur. Si un jour tu lui dis. Je te promets que je vais le faire. Non, ne promets rien. Fais-le. Dis-lui la vérité. Mariana a le droit de savoir. Au revoir. Et comment ça va ton mariage? Des hauts et des bas. À vrai dire, le mariage n'a rien de facile. Pourquoi? Je ne sais pas, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, on a commencé à vivre chez ses parents à lui. Tu vois. Après, nous avons été chez moi. Tu vois. Et c'était pire encore. Eh oui, je croyais qu'il n'y avait rien de pire que de vivre chez la belle-mère. Ah, ce n'est pas vrai. Au moins, elle faisait tout parce que son fils était chez elle. Non? Résultat, je ne m'en sors pas avec mes études, le travail, ce qu'il faut faire à la maison, tu sais, les habits, les repas. Bien sûr, on passait notre temps à nous disputer pour tout et rien. À vrai dire, je commence à croire que le mariage n'est pas fait pour moi. Tu as passé la nuit avec elle? Non, Consuelo. Prudencia est partie. Il ne s'est rien passé entre nous. Tu sais, Gaston, je ne veux plus souffrir. J'ai passé toute ma vie à souffrir pour un homme qui n'est jamais revenu. Voilà comment ma vie s'est envolée. Je croyais que mon cœur était mort, mais tu es apparu, toi. Je me suis faite plein d'illusions. Et je ne veux plus souffrir. Je ne peux pas revivre ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Mariana? J'ai beaucoup d'amis qui sont passés par là et qui n'y sont pas arrivés. Arrête. Mais quoi, ils ont divorcé ou quoi? Pas tous, mais ils ont beaucoup souffert. La seule chose que je peux te dire, c'est de tenir bon. Parce que vous apprenez à vivre ensemble, et c'est maintenant que les obstacles arrivent. Voici vos plats. Bon appétit. Merci. Je suis là, ma fille. Comment tu vas, maman? Ça va, ma fille? Tu n'as besoin de rien? Non, ça ira. Ça va? Ah, des hauts et des bas, ma fille. Pourquoi? Dulce va bien et le bébé? Oui. Mon petit-fils va très bien. Mais ta sœur présente un décollement de la poche du placenta. Et pour y remédier, il va falloir qu'elle reste au repos total jusqu'à nouvel ordre. Oh, c'est pas vrai. Pauvre Dulce, et l'université? Non, elle n'ira pas. Le problème est là, ma fille. Après tout le cinéma que j'ai fait à cette dame qui lui a conseillé d'abandonner ses études, il va falloir qu'elle le fasse maintenant, tu t'imagines? Oh, maman, non. C'est vraiment horrible. Bon, mais c'est pas grave, au moins. Non, ce n'est pas grave. Dieu merci, on y remédie comme ça, avec du repos, rien de plus. Mais bon, ce qui me désole, c'est que ma petite fille soit obligée de passer par là. Pourquoi? Ah oui, maman, je te comprends. Bon, écoute, c'est pas la peine que tu te fasses du souci. Il vaudrait mieux penser au fait que Dulce ira à l'université et que nous allons avoir un beau bébé qui va remplir la maison de joie. Il suffit de t'imaginer avec cette petite créature dans les bras. Oh, tu as raison, ma fille. Mais bon, même si mon vieux et moi sommes en âge d'avoir des petits-enfants, jamais je n'aurais pensé que le premier serait celui de Dulce, figure-toi. Mais bon, c'est comme ça, n'est-ce pas? Eh oui. C'est sûr que dans un peu de temps, toi et Santi en auront aussi. Bon, je ne sais pas quels sont les projets de mon frère, mais en tout cas, ne compte pas sur moi pour te donner des petits-enfants. Ma fille, dis-moi la vérité. Pourquoi tu vas te marier avec Olegario si tu ne l'aimes pas? Bonjour.
Hé, quoi de neuf? Et Santita? Elle est restée au Riconcito. Raconte comment c'était. Ben, pas trop bien. Pourquoi? On m'a dit que j'avais quelque chose dans le placenta. Comment ça s'appelle, Nico? Décollement du placenta. Oh là, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben le médecin dit que ça n'est pas grave, que ça s'arrange avec du repos. Il lui faudra au moins 4 semaines. Eh ben dis donc, quelle horreur. Oui, et le pire c'est que je ne vais pas pouvoir aller à l'université. Non, et surtout après tout ce qui s'est passé avec la conseillère l'autre fois. Oui, on pourrait croire à une blague. Mais bon, c'est comme ça. Tout ça m'arrive pour ne pas avoir su dire non. Alors fais attention, Maya, pour qu'il ne t'arrive pas la même chose, hein? Repose-toi. Ça y est! Mon Dieu, comment ça? Quoi, Olegario? De quoi s'agit-il? Voilà ta clé. Diego, le sujet d'hier. J'en ai rêvé, Diego. J'y ai pensé toute la nuit. Et j'ai rêvé. J'ai rêvé de l'académie toute prête, avec une enseigne bien voyante, rouge vif, très attractive, et pleine d'enfants heureux, venus pour prendre des cours. Et le meilleur dans tout ça, Diego? J'ai rêvé de ma Lorelai portant des collants. Ah, Diego, si tu l'avais vu... Ok, Olegario, je ne veux pas connaître les détails. Non, attends, je t'ai pas encore raconté Je la ne veux meilleure. pas que tu me racontes. Et s'il te plaît, éloigne-toi de ma chaise parce que des gens s'assoient là, tu veux? Alors, Diego. Ça veut dire que tu t'es enfin décidé et que tu as choisi la première option. Non, figure-toi que, en rêvant, j'ai vu que la meilleure option était la troisième. Je ne sais pas pourquoi, mais je la vois plus attrayante. Bien sûr, comment n'y ai-je pas pensé? Ok, alors ce sera la troisième. Non, Diego. Mais comme c'était un rêve, je pense que la première serait mieux. Diego, on ne pourra pas faire un mélange entre la première et la troisième et Bon, que ça allez, ressemble à la je vais voir deuxième. ce que je peux faire pour toi, Olegario. Y a pas de souci. Ça, c'est de la solidarité, pas des bêtises, Diego. Frérot, tu sais, je meurs d'envie de voir le visage de ma Lorelai quand je lui ferai la surprise et surtout de la voir danser en collant, pas vrai? Tu ne meurs pas d'envie de la voir comme ça, toi? Tu n'as pas idée. N'est-ce pas? Dieguine, tu es mon héros. Je te laisse. Aouh! C'est parti! Mon Dieu. Je ne vais pas pouvoir supporter tout ça. J'ai besoin d'être seul pour remettre de l'ordre dans mes idées. Si j'y arrive un jour, je verrai quoi faire pour revenir. Ce sera peut-être trop tard. Mais bon, je ne peux pas. Dans ce cas, je vais devoir m'en accommoder. Mais pour le moment, je ne peux pas continuer. Maman, s'il te plaît, qu'est-ce qui te fait dire que je n'aime pas Olegario? Peut-être que tu l'apprécies, mais tu n'as pas l'air de l'aimer. Et comme dit le prince de la chanson, apprécier, ce n'est pas aimer. Oh, maman, tu vas pas recommencer avec tes histoires. Ce ne sont pas mes histoires, ma fille, c'est la vérité pure. Une chose est que tu apprécies ce garçon, que tu aies de l'affection, parce que... seul Dieu sait pourquoi. Et autre chose est que tu l'aimes. C'est différent. Parce que toi, Anna Lorena, tu n'aimes pas Olegario. Bon, et toi, qu'est-ce que t'en sais de ce que je ressens? Oh, ma fille, je sais beaucoup plus que ce que tu crois. Tu ne peux pas faire semblant avec moi, je ne suis pas aveugle. Et ne me regarde pas comme ça, tu sais très bien ce que je veux dire. Anna Lorena, aucune femme qui aime un homme ne lui rend ses cadeaux, ni cherche des excuses pour retarder la date du mariage. Ce ne sont pas des excuses, maman. C'est ce dont j'ai peur, ma chérie. Que ce ne soit pas des excuses, mais des raisons. Des raisons qui portent un prénom et un nom. Raconte, quoi de neuf? Bah rien, je suppose que Laura t'a déjà tout raconté. Ben oui, et j'aimerais entendre ta version. Non, on en reparlera un autre jour, Diego. Raconte-toi plutôt quoi de neuf. Que s'est-il passé avec Anna et avec Vivi? Bon, Vicente... Par quoi je pourrais commencer? C'est terminé avec Anna? Non. Elle va se marier avec Olegario, et il est trop tard pour faire marche arrière. D'un autre côté, ma relation avec Vivi s'est beaucoup améliorée dernièrement. Et nous avons passé de bons moments ensemble. Comme avant. Ah bon? Oui, c'est vrai.
On est allé dîner, on a beaucoup parlé, nous avons ri. Nous avons même passé quelques nuits ensemble et à vrai dire, je n'ai pas de quoi me plaindre. Eh bien, Diego, c'est super. Ça me fait très plaisir. Et moi encore plus. J'étais arrivé à un point où je me sentais très très mal. Je me sentais mal parce que notre mariage ne tenait que pour le bébé. Mais maintenant, je la redécouvre comme femme et laisse-moi te dire que je suis vraiment surpris. Ah oui, et pourquoi ça? Tu vas bientôt le savoir. C'est quelque chose qu'elle est en train de préparer et je lui ai promis que je ne dirai rien à personne. C'est quelque chose qui la redéfinit. Non, tant que ça, Diego? Y compris moi, hein? Je me rends compte maintenant que l'amour pour Anna m'a vraiment fermé les yeux et également tout ce qu'il y a de bon en Vivi. Anna est une femme merveilleuse, c'est certain. Mais c'est un rêve qui ne va jamais se réaliser. Et Vivi, alors? Ben c'est bien réel. C'est ma femme. C'est elle qui m'a démontré que l'amour véritable supporte tout. Regarde, Vicente, je sais maintenant que personne ne m'a aimé comme Vivi m'a aimé. Et je n'ai jamais su lui rendre. Ah, si tu l'avais vu, Alex. Il est sûr que je l'aime. Et alors, il t'a tout donné? Il t'a dit qu'il allait te donner l'argent? Ah, mais bien sûr, enfin. À quoi tu t'attendais? Tu sais, il n'est pas encore né l'homme qui peut me dire non. Alors ça, je peux pas dire le contraire. Vivi est une femme merveilleuse et je ne peux pas la laisser tomber encore une fois. Je ne peux pas. Non, après tout ce qu'elle a fait pour moi. Non, tu as raison. Portons un toast. J'espère que cette fois, ta décision sera définitive, Diego. Je t'assure que oui. Santé. Chaque jour qui passe, je me dis que ma compagne, que la femme qui me correspond, c'est Vivi. Ça aurait dû être comme ça depuis toujours. Allez, Diego, dis-moi la vérité en tant qu'ami. Si Anna Lorena décide maintenant de ne pas se marier avec Olegario, tu en penserais quoi? Le nom de mes raisons n'a aucune importance, maman. Elles me suffisent amplement. Et je te demande s'il te plaît de ne plus me poser cette question parce que je suis décidée à me marier avec Olegario. Mais pourquoi, ma fille? Pourquoi tu cherches à lier ta vie à celle d'un homme que tu n'aimes pas? Si, je l'aime. Oui, bien sûr. Ça se voit que tu l'aimes. Et à 1000 kilomètres de distance, en plus. Oh, s'il te plaît, maman, je te parle sérieusement. Moi aussi, ma fille. Moi aussi, je te parle sérieusement. Et excuse-moi, mais ça ne me rentre pas dans la tête. Mais pourquoi tu voudrais te marier avec un homme qui n'a rien à voir avec toi? Écoute, maman, il ne s'agit pas que de ça. Olegario a beaucoup plus à voir avec moi que Diego. Ah, ça, ma chérie, c'est toi qui l'as dit, pas moi. Mais ça ne me semble pas juste. Ni pour toi, ni pour l'idiot d'Olegario. Que tu te maries avec lui juste pour oublier son frère. Et si c'est bien ça, il me semble que ça ne va pas arriver. Non, 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 Vicente, ce n'est plus la peine de penser à ça. C'est absurde. Oui, c'est vrai, mais ça te permet d'analyser les choses, de les voir sous un autre angle et dans d'autres circonstances. C'est exactement ça. Dans ces circonstances, mon rêve avec Anna était impossible. Dieu sait que j'ai essayé, que j'ai tout risqué pour elle, mais ça n'a pas marché. Oui, c'est clair, mais j'ai une question. Si les circonstances étaient différentes, aurais-tu pris la même décision? Bien sûr que non, Vicente. Bon sang, pourquoi tu me poses cette question? Mais dis-moi, dans d'autres circonstances, tu serais millionnaire et tu sortirais avec un mannequin de lingerie? Diego, bien évidemment, c'est sûr. C'est ce que je veux dire. Je peux continuer à vivre de mes rêves et d'utopie, ou je peux vivre dans la réalité et essayer d'en profiter. Hein? Ma réalité, mon présent et mon futur, c'est Viviana Robles. Bon alors, je te félicite. Et quand mon ventre se verra, tu continueras à penser la même chose? Bien sûr. Il y a une chose que je t'ai pas encore dite. Les femmes enceintes me fascinent. Ah, vraiment? C'est bizarre.
Comment une femme avec du ventre peut-elle te plaire avec plein de vergetures et de taches et puis toutes ces horreurs de la grossesse? Bah, si tu prends bien soin de toi, tu n'auras ni taches, ni vergetures, ni rien de tout ça. Juste le ventre et... Ah, c'est ce qu'il y a de plus sexy. Tu es un dégénéré. Tout ce que tu voudras. Mais je suis le père de cet enfant qui est en train de grandir là-dedans. Arrête! Surtout, ne redis plus jamais ça. Tu es juste un donneur. Tu n'es pas le père de mon enfant. Le père de cet enfant s'appelle Diego Luján. Hein? Est-ce que c'est clair? Hé, c'est bon. Calme-toi. Alex, ne prends pas tout ça à la légère. Je te parle très sérieusement. Fais attention de ne pas répéter ce genre d'idiotie. Parce que sinon, on va tomber tous les deux, Alex. Toi et moi. Tu comprends? Oui, Vivi. Calme-toi. C'était juste une remarque. Bien sûr que je ne vais pas mettre notre projet en péril pour une indiscrétion. Tu me prends pour qui, hein? J'en sais rien, Alex, mais des fois, je ne sais plus quoi penser. Ne sois pas stupide. Je suis celui qui va te rendre terriblement riche. Tellement qu'il arrivera un jour où tu ne devras plus dépendre de ton idiot de mari. J'adorerais. J'adorerais voir le visage de l'imbécile de Diego, le jour où je le laisserai avec son enfant. Et que je voyagerai dans le monde entier avec ses millions. Ne le prends pas mal, ma fille. Tu sais que je te dis tout ça parce que je t'aime, parce que je m'inquiète pour toi. Je sais, maman. Mais t'en fais pas, je suis assez grande pour savoir ce que je fais. Je l'espère, ma fille. Après tout ce que tu as traversé, tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Tu le mérites, ma chérie. Comment tu vas, Donia? Ma Viens, fille, Loupé, comment tu viens. vas? On fait aller. Bien, papa. Qu'est-ce que vous faites seul ici? Vous discutez? Des idioties. Bon, maman, je te laisse. Je vais voir Romina. Ah, Carmela, mais tu es folle, vraiment! Oh, je me fais du souci pour vous. C'est vrai, ne soyez pas ingrate. Allez, Consuelo, qu'est-ce qui vous arrive? Quel est le problème? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Allez-y, dites-moi. Rien. C'est ça le problème. On ne m'a rien fait. On ne m'aime pas. Je suis encore tombée amoureuse de la mauvaise personne. Il préfère une autre, c'est pour ça que je suis dans cet état. Je te le dis, fais-le. Regardez-les, Vicente et Diego ensemble, comme au bon vieux temps. Oh, ça fait plaisir de vous voir comme ça. Comment tu vas, Vivi? Et félicitations, je vois que vous êtes très heureux. Ah oui, merci. Bon, les amis, à plus. Je vous laisse. Ciao, à plus tard, Vicente. prends soin de toi. Oh, mon amour. Ça va? Comment ça s'est passé? D'où viens-tu? De chez le médecin. Et tout s'est bien passé? Oui, très bien. À chaque fois que je vais le voir, je ressors pleine d'émotions, très heureuse. En fait, plus heureuse que jamais. Bon, alors ça signifie que tout va bien. Tout est parfait. Oui, plus que bien. En plus, il m'a félicité parce que j'ai pris quelques kilos. Et il dit que c'est bien pour le bébé et pour moi aussi. Eh bien, ça me fait bien plaisir. Qu'est-ce que tu dirais si... on fêtait ça, on se fait... une escapade? Toi et moi? Une escapade? Oui? Où est-ce qu'on va manger? Non, non, non. Je veux dire... on fait une escapade tout le week-end. Quoi? J'adore cette idée, mon amour. Ah oui? Oui, on y va tout de suite. Allons-y avant que tu ne changes d'avis, d'accord? Non, ça risque pas d'arriver. Vraiment? Oui, c'est vrai. Oh, où est-ce qu'on va alors? Où tu voudras. Tu choisis ce que tu voudras. Allez. Et saut à 5. Excuse-moi, mais j'avais vraiment besoin de rire aujourd'hui. Mais pourquoi rire? Je suis désolée, mais j'avais jamais vu une chose aussi grotesque de toute ma vie. Mais s'il te plaît, Lauré, ne les dérange pas. Ils s'appliquent vraiment là, d'accord? Ils s'appliquent, ces deux-là? Non, je te crois pas. Peut-être pendant le cours de paresse, d'introduction à la délinquance, et bon à rien, vraiment. Mais ma brunette, je ne trouve pas ça drôle, hein. On a beau vouloir devenir des personnes décentes et toi, tu ne leur permets pas. Oui, c'est sûr que c'est elle qui a dû tout raconter à Romina. Oui. Elle n'a pas pu me mentir, non?
Écoute, je vais te dire une chose, Brunette. On ne faisait que te protéger parce que ce type te voulait du mal, rien de plus. Ah bon sang, ne dites pas de bêtises. Oui, le lion pense que tout le monde est comme lui. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne m'as pas donné de tes nouvelles? Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce que tu attends Pour terminer le travail. Mais pourquoi tu comprends pas que j'aime pas que tu me mettes la pression? Hey. Fais très attention à la façon dont tu me parles. N'oublie pas que je suis ton client et que je t'ai déjà donné une avance. Bon, si c'est ça qui te préoccupe, eh ben écoute, je te les rends. En fait, je veux plus faire ce travail. Comment ça, tu ne veux plus? Franchement, que ça te plaise ou non, on n'est pas à la foire ici. Alors arrête de me mettre la pression, d'accord? Je sais ce que j'ai à faire. Pourquoi tu as des doutes? Ne me dis pas que la fille te plaît. Arrête de raconter des conneries, Lissandro. Hein? Je suis un professionnel. Je me détourne jamais de mon objectif. Je l'espère. Parce qu'à mon avis, tu ne serais ni le premier ni le dernier à perdre la tête pour elle. Écoute Anna, fais attention à toi. À quoi? Au gars qui te surveille. Ce type n'est pas de confiance. Ah, t'inquiète pas pour moi. Je sais faire attention à moi toute seule. C'est sûr que je peux compter sur Tavo plus que sur vous deux. Il fait froid, pas vrai? Bon, est-ce que tu veux retourner à l'hôtel? Non, même pas en rêve. Je suis très bien ici avec toi. Bon, alors je vais chercher quelque chose pour te couvrir, d'accord? Non. Je connais une meilleure façon de se réchauffer. Diego, je veux qu'on fasse l'amour comme avant, d'accord? Comme quand on n'était que tous les deux. Santi! Oui, il n'est pas là, c'est super. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Mariana? Mariana, c'est quoi ça? Quel désastre. Tu es arrivé, tu as tout mis par terre. Et je t'ai déjà dit de ne pas manger sur le lit. Tu recommences encore? J'étais si tranquille. Mais ça va pas, ça va pas. Je range la chambre et regarde ça. Et le lit se remplit de miettes, on ne peut pas dormir dessus. Donne-moi ça, donne. Non, je vais arranger ça, Santi, donne. Calme-toi, je vais tout ranger maintenant. Allez. Très bien. Comment c'était? Mariana, je te parle. Ah, oui, quoi? Je vais te raconter. Attends, après les infos, ok? Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, Diego. Qu'est-ce qu'il y a? Mais enfin, Vivi, rien. Il n'y a rien du tout. Diego, tu viens de dire je t'aime. À qui est-ce que tu pensais? Ah bah, à toi. À qui d'autre? Je suis ici avec toi, non? Oui, mais... Écoute, il vaudrait mieux retourner à l'hôtel, d'accord? Ok. Je vais aller voir ce qu'il y a à manger. Bien sûr, il va jouer la victime maintenant. Non, bah je m'en fiche, je reviens tout juste du boulot. Ce n'est pas juste qu'en plus, ce soit à moi de cuisiner. Non, bah s'il veut manger, qu'il prépare quelque chose lui-même, il n'est pas manchot. Mais comment je vais faire pour oublier Anna? Comment? J'ai beau essayer, tout me ramène à toi. Salut. Salut. Ah, c'est tellement beau, pas vrai? Oui. La mer est incroyable. Diego, je peux te poser une question?
Bien sûr, mais... Mais pourquoi? On dirait que tu as peur. Parce que j'ai vraiment peur. Ah oui? Vas-y, dis-moi. Diego, que s'est-il passé avec la femme dont tu étais amoureux? Est-ce que tu l'aimes encore? Écoute, Vivi, je ne veux surtout pas te mentir. J'essaye de l'oublier petit à petit. Tu en es sûr? Au moins, ça c'est ce que je veux vraiment. D'ailleurs, écoute, il y a quelque chose que je veux te demander. Tout ce que tu voudras, mon amour. Est-ce que tu veux bien m'aider à l'oublier complètement, Vivi? Oui, mon amour. Je te jure que je vais t'aider. Je ne veux pas jouer à la commère, mais il faudrait que vous sachiez que votre maman ressemble à une locumène. Encore? Qu'est-ce que t'es en train de raconter, Carmela? Mais oui, ça fait un moment que Madame Cello est arrivée, elle n'arrête pas de pleurer. Et cette fois, elle est pire que la fois d'avant. Tu sais quoi? J'en ai vraiment assez. Je vais mettre un terme à tout ça. Figure-toi qu'aujourd'hui, je vais en finir avec cette histoire. Hé, toi! Changement de plan. Sors la voiture parce qu'on s'en va. Tout de suite. Manquait plus que ça. Hein? De rien! Fais vite, ma fille. Ils arrivent, allez, allez. Avec les couverts. Ah, maman, laisse-moi t'aider à préparer. Non. Reste tu assise. restes assise, ma fille. Donnez, je vais vous aider. Bon, mais laissez-moi au moins aller chercher les haricots, non? Non, Dulce. Le médecin a dit que tu ne dois pas bouger. Ça signifie que tu ne peux pas bouger. Arrêtez, Tu as n'exagérez compris? pas. Je ne vais pas rester assise sans rien faire. Et il le faut bien, ma fille, c'est ça. Alors, soit tu obéis, soit je te mets au lit. Je pense pas non plus que tu pourras manger des haricots. Ah non, arrête, Nico. On n'en est pas là non plus. Si le médecin lui a pas interdit de manger des haricots, c'est qu'elle peut en manger. Qui veut des haricots? Ah, moi. Moi. Tiens, Attention, c'est chaud, s'il te plaît, hein. tu peux prendre ça? De l'eau, c'est j'en chaud. prendrai un peu. Loupé. Dis-moi. Avant de nous asseoir, j'ai une chose que je voulais te demander. Vas-y, en quoi puis-je t'aider? Écoute, Loupé, je sais que tu es très heureux des fiançailles de Anna Lorena et Olgario. Bah, pourquoi le nier? Donia, oui. Je crois que ce jeune homme, même s'il est moyen, je ne sais pas, il sait y faire avec notre fille. Eh bien, je ne suis pas si convaincue de ça, figure-toi. Mais bon, ce qui me préoccupe, moi, c'est Anna Lorena. Elle ne veut pas encore se marier, Loupé. Et que veux-tu que je fasse? Que tu me soutiennes. Je veux que tu m'aides à convaincre Anna Lorena de ne pas se marier avec Olegario. Moi? Écoute, moi... Ok. Consuelo Pérez. Moi, Consuelo Pérez. Ah, ne sois pas stupide. Consuelo Pérez, c'est moi. Toi, tu es Brocoli. Je suis Consuelo Pérez, toi, Brocoli. Répète après moi. Moi. Consuelo Pérez. Tiffany Robles. Je jure solennellement. Je jure solennellement. Ne plus jamais faire de régime pour ne aucun plus homme. faire de régime pour... Ah non, Consuelo, non. Si j'arrête de faire des régimes, je ne serai plus moi. Non. Pas ça. Ah, maigrichonne, tu peux faire des régimes si tu veux, mais que ça ne soit jamais plus pour un homme, non. Bon, très bien. Je jure solennellement ne plus faire de régime pour un homme. Et encore moins pour un Olegario. Santé. Santé, ma belle. Bonsoir, mesdames. Comment allez-vous, Consuelo? Bonsoir. Ça va? Mais ce n'est pas possible. Encore toi? Tu cherches quoi à la fin? Écoute-moi, tu n'as pas dû me comprendre, n'est-ce pas, Gaston? Alors tu veux te battre, mec? Mais bien sûr. Tu vas bien finir par comprendre, de cette manière. Je t'avais prévenu que je ne voulais plus que tu déranges ma mère. Je t'avais prévenu de ne plus la faire souffrir. Je t'avais prévenu ou pas? Écoute, maintenant ma mère est toujours en train de pleurer, à cause de toi. Alors maintenant, je vais devoir t'envoyer dans l'au-delà. Qu'est-ce que t'en penses? Voyons.
Excuse-moi, mais je ne comprends toujours pas qu'est-ce que tu peux bien faire chez moi. Ben moi, je vais t'expliquer. Si tu veux continuer à vivre, arrête de déranger ma maman. Attends un instant. Maintenant, c'est moi qui vais parler. Et toi, tu vas m'écouter. On ne va pas le nier, Santa. Toi et moi savons qu'Anna Lorena est toujours amoureuse de Diego Luján. Et elle-même sait très bien que l'unique façon d'oublier ce gars, c'est de faire sa vie avec un autre homme. C'est pour ça qu'elle va se marier avec Oligario. Et ça te semble normal, Loupé? Ça te semble bien? Non, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je préfère ça à ce qu'elle soit amoureuse d'un homme marié. Mais ça finira par lui passer, Loupé. Non, Santa. Par contre, si Anna Lorena se marie avec Olegario juste pour oublier l'autre, elle va le regretter toute sa vie.